Alors, elle apparaît tant et si bien qu'à la Révolution française, on jette les idoles chrétiennes, les statues, on met à bas, on effondre, on fait effondrer, on ne veut plus de la religion chrétienne. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va y substituer? On va y substituer pas seulement le culte de l'être suprême, mais on va voir à nouveau la déesse Isis ressurgir dans les fêtes ordonnées par Robespierre, puisque, alors j'ai passé un peu vite, mais il faudrait parler très longtemps, puisque n'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, et la flûte enchantée en a un exemple tout à fait éloquent, Isis va ressortir dans les spéculations métaphysiques de la franc-maçonnerie, non seulement la maçonnerie égyptienne de Cagliostro, mais aussi dans la maçonnerie, on va dire, non pas égyptienne, et Isis est au centre de la flûte enchantée. On sait qu'il s'agit d'un récit initiatique avec le grand prêtre Zarastro, qui n'est autre qu'un prêtre d'Isis, et ce couple qui est le reflet, on va dire, humain d'Isis et d'Osiris, Pamina et Tanino, qui ne sont que le reflet de ce couple primordial et qui va traverser des épreuves, vous connaissez tous la flûte enchantée, jusqu'à triompher. On est tout à fait dans le récit d'Apulée et là des mystères antiques. Donc on voit que ce XVIIIe siècle est très travaillé par ses origines égyptiennes et par ce mythe d'Isis. Ce n'est pas pour rien que les maçons se nomment les fils de la veuve, et qui est l'archétype, on va dire la figure archétypique de la veuve, c'est Isis, qu'on appelle Shentaït, la veuve dans l'Égypte ancienne. Donc on voit bien que ce qui fait sens et qui refait surface, c'est encore cette veuve qui est Isis. Et dans les rituels maçonniques, notamment de maçonnerie égyptienne, elle est régulièrement invoquée. Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est pas simple, c'est pas simple. Alors, les amis, je vais vous dire quelque chose. Avant de vous avancer sur une affirmation, deux fois des gens vous disent des choses sensées. C'est pour gagner votre confiance. C'est pour vous mettre en état d'hypnose. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Excusez-moi. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils ont gagné votre confiance. J'ai sorti un post dernièrement sur lequel j'ai intervenu, autant pour moi, un post sur lequel j'ai intervenu concernant la noblesse noire. Et déjà, je remercie toutes celles et ceux qui sont... quelle est l'expression que je peux utiliser? Attentionné? Non, je sais pas. C'est pas l'expression. En fait, les gens essaient de me ramener à la raison, en fait. J'oublie le nom. J'oublie l'expression qu'on utilise pour ça. Les gens essaient de me ramener à la raison en me disant, ben tiens Jules, oui j'ai suivi ce post. Au début elle parle bien de la noblesse noire et elle dit que ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Les amis, je vais vous mettre 2-3 posts. Si je peux le mettre dans celui-ci, je le ferai. Mais je vais vous publier 3 posts pour que vous essayiez de comprendre le mécanisme qui est derrière. Je vous répète une chose. Si vous parlez de quelque chose de négatif et que vous associez une image de quelque chose qui est neutre ou positif, l'impact sera à telle enseigne que, quand bien même la chose que vous présentez est positive, ça va renvoyer à le négatif qui passait au même moment que cette chose-là. Il faudrait que vous compreniez ça très bien. Même si Danick
concernant la noblesse noire a parlé au début en disant ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Je vous répète une fois de plus que l'idée actuelle de l'oligarchie, c'est de détruire complètement ce que la civilisation égyptienne a pu apporter a pu nous apporter au niveau spirituel. Vous savez, avant on nous expliquait que c'était les extraterrestres qui avaient construit les pyramides. On nous a expliqué que ce sont les Hébreux qui ont été amenés là-bas en esclavage, qui sont allés construire les pyramides et qui sont repartis. Les Juifs, disent-ils. On a tout raconté cette histoire-là. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que l'Égypte, quand je parle d'Égypte, je vais essayer d'être un peu plus clair, un peu plus précis. Quand je parle d'Égypte, c'est un symbole. L'Égypte dont on parle, c'est l'apogée d'une civilisation. C'est l'apogée d'un jumelage de croyances. C'est l'apogée des pratiques des gens qui y habitaient. Cette civilisation égyptienne, elle a la même valeur à mes yeux que Tombouctou. L'université de Tombouctou. C'était la première université au monde. On a essayé de présenter l'Égypte comme une civilisation impérialiste. Celles et ceux qui ne savent pas, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui ont construit cette civilisation, ce sont des gens qui venaient du centre de l'Afrique et du sud de l'Afrique. Au fur et à mesure, si vous regardez au niveau du sud de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud, il y a des pays où il y a énormément de pyramides. Et les Égyptiens qui ont été, ces Noirs-là, n'ont jamais régné ça. Ils disent qu'ils venaient de la Nubie. La Nubie, c'était la partie en dessous de cette région. En fait, j'essaie de vous expliquer le mécanisme qui est mis en jeu. L'Opus Dei a décidé de faire passer cette culture, cette civilisation, comme une civilisation démoniaque, puisque actuellement, les gens ont bien compris que la maçonnerie, les Illuminati, les Jésus, tous ces trucs-là, ce sont des trucs négatifs. Donc, il faut absolument plaquer ça sur l'Égypte. Si l'Égypte était une civilisation impérialiste, on causerait une seule langue en Afrique. Si l'Égypte était une civilisation impérialiste, on aurait un seul us et coutume. Il n'y aurait pas des multitudes de traditions. L'impérialisme, le propre de l'impérialisme, c'est de venir, c'est de t'imposer sa façon de voir le monde. Tu causes sa langue et tu appliques ses pratiques. Donc, je vous répète une fois de plus, cette civilisation n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte là. Quand bien même vous me dites que cette dame, elle a commencé au début en disant que la noblesse noire n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Mais on vous parle de l'Égypte et des pharaons. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Et moi, je répète, quand tu parles de l'Égypte et tu parles des pharaons,
On parle bel et bien des Noirs. Je n'ai rien contre les Blancs. Ce n'est pas ce... En fait, comment je peux vous expliquer ça, les amis? Je vais vous mettre 2-3 liens. Vous voyez? Où c'est clair, c'est net, c'est précis. Quand on parle de l'Égypte, on parle de la franc-maçonnerie. Donc, il ne faut pas laisser passer ce type de détails. Parce que ce type de détails, dans la psyché, tu écoutes un documentaire, on te parle de l'Égypte, on te parle de la franc-maçonnerie, on sait que franc-maçonnerie c'est négatif. Tu écoutes un autre documentaire, la personne commence par te dire, oui, non, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais c'est les pharaons. Mais les amis, le puzzle, pour détruire quelque chose, c'est un petit morceau. C'est la méthode de l'encerclement. Et toutes les personnes qui vont faire les recherches dessus, au fur et à mesure, puisqu'il y en a énormément, ils vont tomber sur ce genre de trucs. Égypte, franc-maçonnerie, Égypte, franc-maçonnerie, ainsi de suite. Égypte, noblesse noire, Égypte. Mais les gens n'ont pas le temps d'aller fouiller sur des histoires je sais pas moi, sur des histoires qui datent des siècles en arrière. C'est que je suis en train d'essayer de vous dire. Je vous le répète. Associer Égypte avec la franc-maçonnerie, c'est une façon de détruire, les gens me disent la noblesse noire. Mais pourquoi le noir est censé être quelque chose de négatif? Moi, je fais ce type d'erreur. On dit, je bois du noir. Tout le monde fait ce type d'erreur. Pourquoi? Donc, les petits détails comme ça, là, qu'on a négligés, qu'on a toujours négligés. Il y a un proverbe qui dit, dans certains pays africains, que c'est dans les amusements que le petit cabri est monté sur sa mère. Ça dit que toi, tu ne vois pas le truc arriver. On parle tout doucement des petits morceaux, des petits... À un moment donné, ça atteint un stade où tellement les mensonges ont rempli la toile que toute personne qui va aller taper dessus va se dire, mais si tout le monde dit ça, peut-être que c'est vrai. Donc, je vous répète une fois de plus, c'est même encore dangereux parce que quand bien même cette Danique, elle a dit des choses, il y a pas mal de choses qui sont vraies, qu'on connaît, certes. Les références, moi Wikipédia pour moi c'est pas une référence. Wikipédia pour moi c'est pas une référence. Moi je prends des bouquins, je les lis, je vais faire des comparaisons, je les lis. Et 2 fois, j'ai lu 10 bouquins et je n'ai même pas la vérité. Ce que je considère comme vérité, c'est quelque chose qui peut être, comment on appelle ça? Qui peut être comparé aux faits. C'est-à-dire que quelque chose qui va avec l'espace et le temps. L'espace où la chose s'est passée et le temps dont il est question. Donc non les amis, s'il vous plaît, il y a des choses qu'on considère comme des... Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je vous dis une chose, faites une expérience, celles et ceux qui sont en couple, faites une expérience, chaque fois que quelqu'un dans le couple fait un truc, dites c'est pas grave. Dites c'est pas grave. Oui, la personne, ceci, ne disait pas ci, ne disait pas ça. À la fin, vous vous retrouvez dans un bourbier pas possible. Donc, des trucs comme ça là. Non, je ne vais pas laisser ça passer parce que je peux me tromper, mais je ne pense pas que... D'ailleurs, c'est pas que je ne pense pas. L'Égypte antique, les pratiques ancestrales de ces gens, je les ai, ces pratiques ancestrales.
Je les ai. Ce qu'ils appellent des ethnies africaines, ces peuples africains, ils ont gardé ces pratiques. Ils continuent à les appliquer. Même dans des petites échelles, ils continuent exactement à les appliquer. Et ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. J'ai d'autres documentaires où on nous explique, où ils expliquent que la noblesse noire a infiltré l'Occident, elle s'est métissée et elle agit à l'intérieur des mariages mixtes, c'est-à-dire qu'elle s'est blanchie avec les métissages et elle détruit l'Occident. Il y a plein de documentaires dessus. Donc non, ce n'est pas innocent. Non, ce n'est pas innocent. Donc, excusez-moi, si j'insiste, j'ai promis à des confrères internautes je cherche toujours cette expression-là, qui sont très gentils avec moi, je sais pas comment on peut, l'expression, bref, c'est pas grave, il y a des jours comme ça. Et qui me le disait gentiment que non, Jules, tu te trompes. En fait, on ne s'est pas compris. C'est pour ça que j'ai dit ça. On ne s'est pas compris. Au fur et à mesure que les gens vont tomber sur les documentaires de l'Égypte maçonnique, l'Égypte ceci, l'Égypte cela, ils vont finir par faire un puzzle pour eux, à eux, ce sera leur puzzle, qui va donner cette image négative. Or, je vous répète une fois de plus. L'Égypte était une manifestation d'un certain niveau d'évolution des sociétés africaines. Donc, piétiner ça, c'est piétiner ces sociétés-là. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Je débecte, je vomis la maçonnerie. Donc, je ne peux pas accepter et je ne vais pas laisser qu'on associe ces pratiques-là au culte que je fais, que mes parents font. Parce que les gens qui vous disent que les Égyptiens, ils ont disparu, ils n'ont pas disparu. Ils se sont déplacés en Afrique. Elle qui parle de Joseph, de l'écrivain machin Flavius Josephus là. En l'an 50, il parlait de ça, que les Africains avaient été chassés et ils étaient descendus à l'ouest de l'Afrique. Flavius Josephus, elle qui parle de ça. Chassés par Titus et son père. Voyez-vous? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un peuple qui n'a pas une assise spirituelle n'existe pas. Et c'est ça qui détruit les Africains. Bouddhistes, musulmans, protestants, ceci, cela. Ils sont tout sauf eux-mêmes. Et donc, ne me demandez pas d'accepter que les cultures, les pratiques qui sont restées, qu'on pratique, c'est de la maçonnerie. Non. Même si au début, je répète une fois de plus, elle dit ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Elle a sorti ça. Il y a d'autres personnes qui disent la franc-maçonnerie, Égypte. Il y a d'autres qui disent la noblesse noire, c'était des Égyptiens qui sont allés infiltrer l'Occident et qui se sont métissés et qui sont en train de détruire l'Occident de l'intérieur. Eh oui, mais tapez sur Internet, vous allez voir. Donc à force, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire? Eh oui,
Internet, c'est la nouvelle arme médiatique. Hein. Si on laisse les choses comme ça se dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Dans 20 ans, 30 ans, vos enfants, ils viendront, ils diront, ah ouais, c'est ça l'Égypte, oh zut, oh zut, oh zut. Et oui, et entre-temps, des personnes contre lesquelles on devrait combattre auront changé d'identité, ils nous auront laissé la boue sur le corps, ils seront allés faire autre chose. Et après, tu verras les trucs sur l'Égypte antique, sur les civilisations africaines, comme que du négatif. Non. Non. Je vais vous laisser un post du Chevalier de la Matte. Salut Chevalier de la Matte, j'espère que tu vas bien. Il a bien expliqué la façon de penser des Bamilékés, leur considération cosmogonique, il y a d'autres sources que je peux vous produire, mais j'aimerais produire son truc. Ah, Chevalier de la Matte. Arrête d'insulter les gens, ça sert à rien, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Tu te fais du mal à toi. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce. Je vais vous produire d'autres documents. Je vais déjà les mettre sur lien, mais je vais essayer de faire un petit résumé pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Je vous aime. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous aime. Et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao. Je ne suis pas manipulable. Ici, le Chevalier de la Matte. Donc, toujours dans le même but, dans la même optique, depuis le début, depuis la toute première vidéo. Je ne joue pas sur plusieurs tableaux. Mon tableau, il est clair et net. Toutes mes vidéos, tous mes messages, ce ne sont pas pour les locodermes, ce ne sont pas pour les centodermes, mais bien pour les mélanodermes. Car eux sont aliénés, car eux sont dans la merde, et pas vous autres. Donc, le sujet de cette vidéo va concerner les origines de l'ethnie du youtubeur l'insoumis Julen Gan, qui est un Bamiléké du Cameroun. Donc ensemble, vu qu'il a expliqué que apparemment je ne connaissais pas le Cameroun parce que je prononçais le nom Cameroun, qui est en réalité le nom que vous allez trouver sur Google ou dans tous les documents. Ce même nom qui lui-même veut dire la rivière aux grosses crevettes, hein, car lorsque les Portugais sont arrivés avec leur matraque, ils ont vu nos rivières et ils ont vu qu'il y avait des crevettes, mais en fait nos crevettes sont tout simplement immenses. Hein. Donc ils les ont appelées la rivière aux grosses crevettes, donc Cameroun. Donc je vais parler des Bamilékés. En même temps, en parlant des Bamilékés, je vais montrer que je connais peut-être même un peu plus que toi au sujet du Cameroun et du passé du Cameroun insoumis Julen Gan. Les Bamilékés sont un peuple de l'ouest du Cameroun. Ils seraient originaires d'Égypte. D'après l'anthropologue Dieudonné Toukam, donc Toukam, T-O-U-K-A-M. Leur départ du Nil est situé au 9e siècle, ce qui est très tard si on considère que l'Égypte avait commencé à décliner 1500 ans plus tôt. Leur colonne migratoire est passée par l'empire Kamen Bornou, donc K-A-N-E-M-B-O-R-N-O-U, autour du lac Tchad. Au nord du Cameroun, ils ont eu maille à partir avec les Peuls, et c'est au XIIe siècle qu'ils s'établiront dans l'ouest de ce pays, donc à l'ouest du Cameroun. Le Cameroun est ainsi habité par de nombreux peuples d'origine égypto-soudanaise. On peut citer aussi les Peuls, les Bamoun, qui sont apparentés aux Bamilékés, les Bassa, donc moi je suis Bassa du côté de mon père, donc en tout cas de la grande famille des Bakoko, et des Fan Béti, donc moi je suis Béti du côté de ma mère. Donc je suis Nanga
Pour être plus précis, je suis Nanga. J'appartiens à la lignée de Nanga, qui est le patriarche des Bétis. Donc, les Fans et Bétis, entre autres. Les Bamileke, excusez-moi, je suis en train de fumer ma clope. Les Bamileke, comme les Bassa et les Fambeti, ont quitté le nord du Cameroun, très probablement en fuyant les invasions, comme d'habitude, musulmanes. Car apparemment, historiquement, c'est leur travail de couper la tête à toutes les personnes qui ne veulent pas croire en leur pseudo-dieu Allah. Concernant la religion des Bamileke, elle plonge ses racines dans la cosmogonie Iounou d'Héliopolis. Donc Iounou, c'est I-O-U-N-O-U. En Égypte, nous allons donc faire un exercice comparatif entre la spiritualité Bamileke et la cosmogonie Iounou et les autres spiritualités africaines. Un seul Dieu, qui est énergie omniprésent. La spiritualité Bamileke, le spiritualiste Bamileke croit qu'un seul courant de conscience circule dans tout l'univers. Ce courant d'énergie, ce courant de vie, cette force que nous pouvons encore appeler puissance ou esprit imprègne tout l'univers et tous les êtres qui s'y trouvent. C'est la même force qui s'exprime dans toute la création et à travers toutes les créatures. Les Bamileke lui ont donné le nom de Si. Donc, chez mes cousins Bamileke, Dieu est appelé Si. La spiritualité Bamileke croit que Si est incompréhensible pour l'esprit humain. Le Créateur, pour les Bamileke, est considéré comme une entité parfaite, impersonnelle et essentiellement constructrice et positive dans sa nature et ses actions. Ce passage rentre aux fondamentaux même de la définition de Dieu en Afrique. En Égypte, Imana, donc Amen, Amin, donc Dieu, est l'énergie initiale à l'origine de la création, après être sorti des eaux primordiales désordonnées, donc du Noun. Et mon pote, cette eau-là, je te dis, tu peux déposer la bouteille de sirop, c'est pas de l'eau qu'on boit. Il a mis son énergie, donc ce qu'on appelle le Ka, que les Chinois vont transformer en Ki, en Chi, les Indiens en Prana, bon, enfin bref, c'est le Ka. Dans les eaux riches en germes de vie pour que la création commence et l'existence se manifeste. Les prêtres égyptiens disaient Di-F Hank Nep, donc D-I.E-F, plus loin A-N-K-H, plus loin N-E-B, c'est-à-dire il donne toute la vie, donc en l'occurrence Dieu. Personne n'a jamais vu, personne ne l'a jamais vu, personne ne l'a jamais connu, personne ne l'a jamais sondé. D'où son nom Imana, ce qui signifie mystère, caché, ou Amen, ou Amon, ou Amin. Tout comme Maou, donc M-A-W-U, est insaisissable dans le voodoo du Bénin. Tout ceci est un écho aux Bamileke qui disent que Si, donc Dieu, est le courant d'énergie incompréhensible à l'humain. Dieu, en tant qu'énergie, est unique, mais également multiple, car il imprègne chaque élément de l'univers. Chaque créature vit parce qu'elle est dotée d'une partie de l'énergie de Dieu. Dans la cosmogonie Fan d'Afrique centrale, il est dit Eyo, Dieu. Donc Eyo, c'est E-Y-O. Eyo Nang Ayo A Nevio. C'est-à-dire Eyo, c'est-à-dire Eyo, c'est alors multiplié comme des champignons. Les Kan, les Akans, de Côte d'Ivoire et du Ghana disent dans le même sens que Nyam, donc Dieu, est spirituel et spirituellement visible partout. Les Bakongo,
donc du Congo, disent que Dieu vit l'expérience de la multiplicité de l'unité. Dieu en Afrique est énergie initiale et unique qui s'est multipliée et imprégnant chaque élément de sa création. Tout comme en Égypte, comme d'habitude. Les ancêtres intermédiaires vers Dieu. Les Bamilikés s'adressent ainsi à travers les intermédiaires, tels que les ancêtres. Le spiritualiste Bamiliké pense que seule la vie existe. Il croit que le phénomène de la mort, tel que nous le connaissons, est purement illusoire. À la mort, la force vitale, l'énergie, donc le Ka, chez nos ancêtres, se dissocie du corps et de l'âme. L'âme qui est le Ba, BA, provoquant la séparation définitive du corps spirituel d'avec le corps matériel. On se sert aussi des éléments de la nature et souvent de l'état de rêve pour s'adresser à Dieu, donc d'où les trans, etc. Dans la cosmogonie égyptienne, c'est l'énergie d'Imana, donc de Amen, Amon, Amin, qui permet aux hommes et à tous les éléments de la nature de vivre. En Afrique, la mort, sous-entendu la disparition pure et simple, n'existe pas. Il y a plutôt séparation entre l'énergie divine et le corps matériel, que les Égyptiens appelaient respectivement le Ka et le Kat. Donc le Kat, c'est le corps physique. L'énergie ne pouvant pas mourir d'après un principe physique faisant l'unanimité. La mort accède donc à l'éternité. L'énergie de la mort rejoint les autres énergies ancestrales dans un endroit appelé Butenga. B-U-T-D-E-N-G-A, pays des ancêtres, par les Moussis du Burkina Faso, dans le Burkina Faso où je me trouve. La mort n'étant plus qu'énergie comme le Créateur, il est ainsi divin et capable de communiquer avec Dieu. Le mort. Donc le mort n'étant plus que énergie comme le Créateur, il est ainsi divin et capable de communiquer avec Dieu. C'est pour ça que je dis toujours qu'à l'heure actuelle, toutes les personnes qui font les prières sans passer par leurs ancêtres font des prières qui partent tout droit dans les chiottes. Pourquoi? Parce qu'aucun trou du cul de la race humaine à l'heure actuelle n'est assez élevé dans sa fréquence vibratoire pour pouvoir atteindre ce que vous appelez Dieu. Par contre, ceux qui sont morts et qui sont au plus proche de lui, donc qu'on appelle nos ancêtres, eux ont cette capacité-là. J'en étais à où? La vénération des ancêtres est générale en Afrique. Dieu étant considéré comme le premier ancêtre. Les ancêtres morts sont appelés Razana, donc R-A-Z-A-N, par les Malgaches, Mudzimu, donc M-U-D-Z-I-M-U, par les Shona du Zimbabwe, et Ahmad Lozi, donc A-M-A-D-L-O-Z-I, par les Zoulous d'Afrique du Sud. Les spiritualistes bamilikés croient que si, donc Dieu, la conscience unique, l'énergie universelle, est sans origine et sans fin. Ah, il sort du Noun quand même. En d'autres termes, qu'elle n'a pas de borne et qu'il n'y a pas de point identifiable où on ne peut affirmer qu'elle commence ou qu'elle finit. En Égypte, Imana est Neb-Nehe, c'est-à-dire le maître de l'éternité. Il est également Neb-Er-Djer, c'est-à-dire le maître de l'univers. Donc, je vais épeler, donc je répète. En Égypte, Imana est appelé Neb-Nehe. Donc, qui s'écrit N-E-B, plus loin N-E-H-E-H-E, c'est-à-dire le maître de l'éternité. Il est également Neb-Redjer, donc N-E-B, plus loin R, plus loin D-J-E-R, c'est-à-dire le maître de l'univers. Et il dit Lourahim He. Donc, L-O-U, plus loin R-A, point I, plus loin M, plus loin H-E-H-E. C'est-à-dire ma parole
n'a ni fin ni commencement. Dans le même sens, pour les Hakans, Dieu est Odomankoma, c'est-à-dire l'être infini. Donc O-D-O-M-A-N-K-O-M-A, c'est-à-dire l'être infini. Tout ceci précise les caractères éternels de l'énergie qui ne meurt pas et qui circule dans chaque recoin de notre univers. On retrouve donc chez les Bamilikés des principes spirituels généraux au monde noir, c'est-à-dire une énergie initiale, créatrice et qui est répartie dans chaque élément de la création, à laquelle on accède à travers un ancêtre mort. Donc voici la spiritualité bamilikée. C'était le Chevail de la Mahat.